I am the greatest. Bonjour à tous et bienvenue. Le 17 janvier dernier, c'était l'anniversaire de la naissance de Mohamed Ali. Il aurait eu 82 ans. L'homme qui a changé la boxe pour toujours, et comme nous le faisons chaque année, nous prenons le temps de célébrer sa vie et sa carrière. La mort de Mohamed Ali en 2016 a amené le monde pugilistique tout entier à s'arrêter, à réfléchir sur l'héritage de grande envergure d'un boxeur qui était vraiment plus grand que la boxe. Sans aucun doute, Mohamed Ali restera à jamais l'une des figures les plus influentes et les plus célèbres de toute l'histoire du sport en général et de son sport, la boxe, et son aura va même au-delà du sport. Pour ceux qui ne comprennent pas vraiment pourquoi Ali mérite un tel respect et comptant pour tant de personnes, considérez cette vidéo comme une sorte d'introduction à la grandeur de l'homme qu'il appelle le plus grand. Il n'y a jamais eu et il n'y aura probablement jamais d'athlète comme Mohamed Ali. C'était un grand boxeur, mais il était aussi une figure mondiale très importante. Voici les raisons pour lesquelles il a pris une telle ampleur et a eu un impact profond à la fois sur la boxe et sur la culture générale. La première raison, il était un champion de combat. Contrairement à tant de boxeurs élites aujourd'hui, Mohamed Ali voulait s'imposer comme un véritable grand boxeur et il savait que pour cela, il fallait rester actif. Pour mettre en perspective son niveau d'activité, rappelons qu'en 5 ans, de 70 à 75, il a boxé 22 fois, offrant ainsi aux amateurs de boxe sa trilogie avec Joe Frazier, 2 durs combats contre Ken Norton, son KO inoubliable contre George Foreman et il a remporté une foule de prétendants de niveau élite dont Gary Carey, Oscar Bonavena, Jimmy Ellis, George Chuvalo et Ron Lyle. La deuxième raison est sa vitesse. Il ne fait aucun doute qu'un Ali de première ordre est le poids lourd le plus rapide à avoir jamais franchi les cordes du ring. Sa rapidité et sa mobilité furent une révélation dans les années 60. Les grands hommes ne bougeaient tout simplement pas comme ça. Sa vitesse et ses réflexes incroyables lui ont permis d'introduire un niveau de talent artistique et une élégance dans la boxe poids lourd qui a changé la perception du public sur ce sport et a ouvert la voie à de nouvelles tactiques et techniques. Des années après son apogée, Ali bénéficiait toujours d'un net avantage de vitesse sur la plupart de ses adversaires. La troisième raison est sa résistance. L'une des ironies de la carrière de Mohamed Ali est que pendant des années, les anciens ont remis en question son courage et sa ténacité. Ils l'ont regardé danser, esquiver des coups de poing et ont conclu que s'il était un jour frappé directement par un beau cogneur, il se plierait comme une valise bon marquée. Comme ils avaient tort, en fait, Ali s'est révélé trop dur pour son propre bien. Peu de boxeurs dans l'histoire du sport ont résisté au corps de puissance de feu qu'Ali a reçu de Frazier, de Norton, de Foreman, de Cavers et de Holm. Ali n'a été au tapis que 4 fois au cours de sa carrière par Sonny Banks, Henry Cooper, Joe Frazier et Chuck Wepner. La quatrième raison, Ali était un vrai champion du monde. Peu de boxeurs ont remporté le titre de champion du monde comme Ali l'a fait. Au lieu de rester amarré dans son pays d'origine ou à Las Vegas, comme tant de boxeurs de ces dernières années, The Greatest a parcouru le monde, boxant dans des endroits aussi divers que la Suisse, la Malaisie, l'Irlande, le Japon, le Canada, l'Allemagne, les Philippines et bien sûr le Zaïre. La cinquième raison, Sonny Liston. Car Sonny Liston était un poids lourd vraiment redoutable, incroyablement fort et puissant. En 1964, il était considéré presque comme invincible. Une aura de menace entourait cet ancien détenu et ancien briseur de jambes de la mafia. Sa réputation si sombre que beaucoup étaient convaincus qu'il ne méritait pas l'opportunité de se battre pour le titre mondial, malgré le fait qu'il avait vaincu pratiquement tous les boxeurs viables avant d'affronter le champion Floyd Patterson. Il a ensuite démoli Patterson en un round. Le match revanche, il a fait de même. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur Sonny Liston, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Ainsi, beaucoup prédisaient un règne long et dominant pour Liston, et lorsqu'il accepta d'affronter l'invaincu Cassius Clay lors de sa première défense de titre, pratiquement tous les experts en boxe prévoyaient une victoire facile pour le champion. Au lieu de cela, malgré quelques tactiques sournoises de la part de Liston qui ont vu Clay temporairement aveuglé pendant le match, le gun Challenger impétueux a secoué le monde et a complètement surclassé Liston, le forçant à abandonner après le 6e round. La sixième raison est son retour. Les athlètes de niveau élite reviennent rarement après de longues mises à pied pour se rétablir comme les meilleurs des meilleurs. Est-ce que quelqu'un pense que Sidney Crosby,
LeBron James ou Tom Brady pourraient s'absenter pendant 3 saisons et demie et ensuite reprendre là où il s'était arrêté. Étonnamment, après qu'Ali ait finalement obtenu le droit de revenir à la boxe, il n'a effectué aucun combat facile. Aucune mise au point, mais plutôt affronté 2 dangereux prétendants, Gary Carey et Oscar Bonavena. Puis le champion Joe Frazier, battant le premier et le deuxième et donnant à Smoky Ngo le combat le plus dur de sa carrière à ce jour. La 7e raison est The Louisville Leap. Au début de sa carrière, Ali a vu le lutteur professionnel Magnifique Gong se produire et s'est rendu compte qu'être bruyant, impétueux et vantard attirait l'attention et vendait des billets. Ainsi, The Louisville Leap est né. Mais l'importance du rap et des rimes d'Ali allait au-delà de voler la vedette et de recentrer l'attention sur la boxe. Pour un jeune homme noir, être aussi arrogant et franc dans les années 60 était tout simplement révolutionnaire. Et avec l'aide de son charisme naturel et de son esprit, Ali a introduit une toute nouvelle dimension à l'idée de la Black Pride. Et il faut noter qu'il ne s'est pas livré à de simples injures insensées et à des discours trash, mais a fait de son mieux pour offrir des opinions et des idées intrigante sur un large éventail de sujets tout en récitant de la poésie et en citant des versets du Coran. Il s'est produit notamment à Broadway et a prononcé des discours dans des universités. La 8e raison est Joe Frazier, car il n'y a pas Mohamed Ali sans Joe Frazier. Après qu'Ali ait été déchu de son titre mondial et banni de la boxe en 1967, il a fallu du temps à la caté des poids lourds pour trouver un digne successeur, mais en 70, Smoking Joe Frazier s'était imposé comme l'un des meilleurs. Les fans de combat des grands hommes les plus implacables et les plus puissants jamais vus. Tel un Henry Armstrong géant, Frazier a appliqué une pression constante, brisant ses adversaires avec une attaque non-stop et a peut-être le meilleur croquet du gong de l'histoire de la boxe. Ali et Frazier étaient une étude de contraste tout en étant pratiquement égaux en termes de force, de courage, de volonté de gagner. Ce qui a donné naissance à une rivalité inoubliable. Frazier a remporté leur première bataille en 1971, l'un des combats les plus importants de tous les temps et un match qui a non seulement transcendé la boxe mais a aussi transcendé le sport lui-même. Ali a remporté les 2 affrontements suivants. Les performances d'Ali contre Frazier lors des 3 rencontres témoignent de sa grandeur sur le ring et constituent une grande partie de son héritage. La 9e raison, Ali, un grand compétiteur. Lorsqu'il s'agissait de compétition, Ali était de la vieille école, c'est-à-dire que même si une grande partie de ce qu'Ali a apporté à la boxe était nouveau et unique, Ali n'était pas si différent des grands boxeurs des décennies passées qui aimaient se battre, aimaient gagner et voulaient faire leurs preuves face à la meilleure concurrence disponible. Il se trouve qu'Ali est arrivé pendant l'âge d'or de la catégorie des poids lourds. Jamais auparavant ni depuis, il y a eu autant de grands boxeurs qui étaient coriaces et qui étaient capables dans la catégorie des poids lourds. Ali les a tous combattus, il n'a esquivé personne. Il n'a pas non plus fait mariner les allumettes ni attendu que quiconque vieillisse ou soit vidé. La 10e raison est George Foreman. Il n'y a aucun doute sur la grandeur sur le ring de Big George Foreman. Tout classement raisonnable, dont le mien, des plus grands champions des poids lourds de tous les temps, doit placer George Foreman dans le top 10. Et en 1974, il était considéré comme Sonny Liston, avant lui comme imbattable. Une vidéo d'ailleurs sur George Foreman est prévue très bientôt sur la chaîne. Les initiés de la boxe savaient qu'il était mortel et que certains ont donné au prudent Ali une chance décente de réaliser une énorme surprise en 1974, mais presque aucun n'a choisi Mohamed d'emblée. Tandis que de nombreux fans de The Greatest craignaient pour la vie d'Ali. Les 2 redoutables poids lourds qui avaient battu Ali et lui avaient livré ses combats les plus durs, Frazier et Norton, avaient été facilement démolis par les poings de Foreman. Comment un Ali vieillissant pourrait-il vaincre un adversaire plus jeune, plus fort et plus puissant? Et pourtant, Ali l'a fait. Il reste l'un des matchs les plus marquants de l'histoire de la boxe, tant pour la performance d'Ali que pour ses nombreuses implications culturelles et politiques. C'est le grand triomphe qui a transformé Mohamed Ali d'un boxeur célèbre en une figure importante des mouvements des droits civiques et anti-guerre à une véritable légende vivante. La 11e raison, l'impact politique et culturel de Mohamed Ali. Des livres peuvent et ont été écrits sur l'influence d'Ali au-delà du sport. Il fut l'une des figures marquantes des bouleversements des années 60 en Amérique. Un critique éminent et virulent de la société américaine, un militant anti-guerre arrêté pour avoir refusé la conscription et refusé son droit de boxer pendant des années de gloire. Une figure mondiale pour devenir musulman et changer de nom. Il n'y a aucun moyen d'exagérer de l'importance de tout cela.
Pour un homme noir éminent, changé de nom et de religion et proclamer haut et fort ses opinions, contestataire dans les années 1960, eh bien disons-le ainsi, à une époque où Martin Luther King, Robert Kennedy, Malcolm X, Fred Hampton ont tous été assassinés, c'est probablement une chance qu'Ali n'ait pas été lui non plus assassiné. Et après la fin de sa carrière de boxeur, il a continué à être une force de changement social en rejetant le dogme des musulmans noirs et en plaidant pour la réconciliation et l'harmonie culturelle, en sensibilisant à la maladie de Parkinson et en sauvant même des otages d'Irak en 1990. La 12e raison, il était le champion du peuple. Enfin, l'histoire de Mohamed Ali est celle d'un homme de conviction et de foi qui était aimé de millions de personnes et qui, à son tour, n'aimait rien de mieux dans la vie que se connecter avec autant de personnes que possible. Ali aimait les gants et refusait de se couper de la presse et du public. Ses camps d'entraînement étaient toujours ouverts aux visiteurs et c'était rare qu'il refusait des demandes d'interview. Alors que Floyd Mayweather Jr. débarque dans ses jets privés loin du public et entouré d'un peloton de crétins gigantesques. Même au sommet de sa renommée, Ali n'a jamais employé un seul garde du corps et n'a jamais hésité à se mêler à ses admirateurs partout où il se trouvait. Et si les boxeurs d'aujourd'hui s'abstiennent de parler de leur vie personnelle ou éviter de se rendre disponibles aux médias, Ali a fait le contraire. Il aimait répondre aux questions et être mis au défi par des intervieweurs et ne cachait rien. Son intégrité, le fait qu'il représentait quelque chose de plus grand que la boxe, ainsi que son ouverture d'esprit, son sens de l'humour et son charisme naturel, tout cela s'est allié à son succès sur le ring pour faire de lui une superstar. Livres, émissions spéciales télévisées, bandes dessinées, jeux joués, films, pièces de théâtre, jeux vidéo, les distinctions et hommages de personnes comme James Brown, Diana Ross, Madonna, Norman Mailer, diplôme honorifique d'université et médaille présidentielle de la liberté, un musée et un centre culturel créé en son nom à Louisville dans le Kentucky, la flamme olympique allumée par sa main tremblante en 1996, Ali est devenu et sera jamais plus grand que nature. Oui, la boxe a été le tremplin de tout cela, mais l'influence de l'homme continuera à s'étendre bien au-delà du sport. Ali était toujours le champion du peuple et son héritage nous survivra sans aucun doute à tous. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous plaît, comme d'habitude, je vais vous demander le petit like et le petit commentaire avec toute la bienveillance qui va avec, ainsi que l'abonnement pour tous ceux qui découvriraient la chaîne ou qui ne sont pas encore abonnés. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, vivez bien, soyez gentils avec les autres, aimez et appréciez votre famille et vos amis. Demain n'est promis à personne. Vive la boxe! I am the greatest.